Le monde change, le monde évolue. Nous montons en vibration, les consciences s'élèvent nous portons un autre regard sur nous-mêmes, sur notre intériorité, sur notre monde extérieur. Et forcément que la spiritualité est aussi en grand changement. Je m'explique. Ici, nous sommes venus, hein, notre âme est venue s'incarner en nous pour faire une expérience. Déjà, elle a la feuille de route, donc elle a tout, elle a le GPS, hein, c'est notre GPS intérieur. Donc, en venant s'incarner ici, on a fait d'abord l'expérience de cette spiritualité qu'on a tous connue et qui est, j'entends, obligatoire et nécessaire pour le développement personnel, pour cette connaissance de soi-même qui nous amène à cette connaissance de soi et cette révélation, on va dire, de ce que j'entends souvent, cette mission de vie, ou qu'est-ce qu'on est venu expérimenter grandement en cette vie maintenant. Donc, ce qui s'est passé là pendant toute cette ère de poisson, ça nous a permis justement de guérir de nos blessures, de couper, de comprendre ce transgénérationnel, ce côté karmique, voilà. Mais franchement, si tu as fait tout ce passage-là, tout ce nettoyage-là, toute cette conscientisation-là, là, bienvenue dans une spiritualité incarnée que j'expliquerai après ce que je te dis là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos blessures a été nécessaire de les guérir. Et pour moi, une blessure peut être guérie, mais restera toujours une cicatrice. Et cette cicatrice, eh bien, c'est nos parts de vulnérabilité. Et nos parts de vulnérabilité doivent être montrées, doivent être exprimées. Surtout dans cette nouvelle ère où nous sommes actuellement, c'est que on nous demande d'être totalement vrai de plus en plus, de lâcher nos masques, d'être complètement véritable et en pleine transparence. Euh, Parce que si on explique à la personne qui nous accompagne, à nos amis ou à ce relationnel, ce relationnel qui est proche de nous, voilà mes cicatrices, voilà ma part vulnérable, eh bien ça n'appuiera pas dessus. Je dirais pas que ça réveillerait une blessure, mais c'est quand même des parts sensibles en nous. Je pense que là, c'est facile à me suivre. Donc, en partant de ce point de vue-là, justement, et en comprenant l'invitation de l'année 2026, qui est quand même une année de transition, de transformation et de choix, donc de positionnement là-dedans, mais l'idée générale, c'est quand même, tu le sens bien, hein, qu'il y a le cri de l'âme, qu'il y a quelque chose qui veut émerger en toi, en nous tous, hein. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ton âme, là, vient simplement prendre les commandes de ta vie. Elle vient te prendre par la main pour te dire laisse-moi aller au premier plan et passe en second plan. Parce que des fois, avec notre mental et notre ego, on croit savoir ce qui est bon pour nous. On croit savoir ce que l'on veut, ce que l'on désire. Ça peut même partir vraiment dans des profondeurs, hein. Et j'ai expérimenté ça plusieurs fois, croyant vouloir quelque chose, et quand je l'obtenais, bah, je me rendais compte qu'au final, ça me mettait en joie, mais c'était pas la joie escomptée en fait, attendue. Ça me nourrissait pas plus que tant. Et je pense qu'on l'a tous vécu et expérimenté. Donc, voilà l'idée générale. Maintenant, ce que je parle là d'une spiritualité incarnée, tout fait sens. C'est que si ton âme s'incarne pleinement en toi, c'est-à-dire qu'elle prend les commandes, tu la laisses t'amener là où elle est réellement, où elle t'appelle, où elle est venue faire cette expérience-là. Déjà, premièrement, je l'expérimente déjà depuis un moment, hein, donc je remarque que la vie est beaucoup plus fluide, la vie est beaucoup plus facile. C'est comme si on est en vacances, tu sais, 365 jours par année, 7 sur 7, 24 sur 24. Parce qu'on n'a plus rien à forcer, on n'a plus rien à analyser, on n'a plus rien à diriger. On se laisse porter.
On se laisse porter par, si l'âme ne te parle pas, par cette essence divine, par cet appel intérieur, par ces élans que tu peux ressentir de plus en plus, qui se font ressentir de plus en plus depuis ce début d'année. Donc voilà, cette spiritualité incarnée. On reçoit les enseignements, on intègre, on marche avec et on les incarne pleinement. Ce qui fait que on incarne nos élans intérieurs, on incarne notre âme, on incarne notre part divine. Tu vois un peu le cheminement? Mais par contre, c'est totalement obligatoire, je reviens, de cette première spiritualité de découverte de soi. Parce que sans ça, eh bien, tu peux pas faire la suite. J'ai longuement pu observer, parce que ça fait longtemps que je suis dans l'accompagnement à la personne individuelle, puis après c'est devenu plus dans le collectif. Mais là, ce que j'ai remarqué, c'est ces personnes qui cherchent à tout prix ces montées de Kundalini, c'est de provoquer ces éveils, ces réveils intérieurs, ou alors ces réveils des savoirs ancestraux. Eh bien là, c'est le mental, c'est l'ego, c'est le personnage incarné. Parce que on ne peut pas forcer, on ne peut pas demander et obtenir comme ça. Si ton âme est venue expérimenter cela en cette vie, eh bien, t'inquiète pas que tout se déroulera comme ça. Moi, ça s'est vraiment passé comme ça pour ma part. C'est que de formation en formation que j'ai pu entreprendre, suivre dans ma vie, ça a toujours été des réveils de l'âme, des réveils de savoirs ancestraux que je portais déjà. Parce que quand je suivais une formation, quand j'étais initiée au chamanisme pendant 7 ans, eh bien là, j'ai eu plusieurs éveils, plusieurs réveils à ce que je portais déjà. Parce que j'avais une compréhension qui était claire, une compréhension fluide. C'était facile, c'était naturel pour moi. Pour mes cours de massage également. Tu vas te reconnaître là-dedans sur des sujets différents. Mais les cours de massage, quand j'ai commencé à prendre cette approche-là, eh bien justement, c'était fluide, c'était facile. Et en fin de compte, je me rendais compte que je connaissais déjà cette histoire-là. Je connaissais déjà cette approche par le corps, par le physique, qui après a développé sur l'énergétique. Voilà. Mais j'ai rien demandé, c'est simplement un élan que j'ai eu de me dire, tiens, je vais entreprendre cette formation-là, tiens, ça me parle. Et voilà, tout d'un coup, ça m'a créé des réveils, des révélations profondes et des éveils de ces pouvoirs ancestraux, de ces savoirs ancestraux. Mais ça se passe naturellement. Comme ce basculement de l'âme qui passe au premier plan, c'est vraiment naturel. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à chercher. Là, si tu forces et tu veux chercher, encore une fois, c'est le mental et l'ego. Et je t'invite à terminer cette spiritualité de développement personnel, de recherche de soi, d'approfondissement de ce qu'on porte, de couper encore ce transgénérationnel, ce karmique, peut-être encore aller revisiter ses blessures. Mais voilà, on est en perpétuelle élévation, en perpétuel changement, en perpétuelle incarnation de plus en plus, parce que je te disais que ça faisait longtemps que je pratique cela pour moi, parce que ça fait depuis 2019 en fait que j'ai compris ce concept-là. Sauf que je faisais des allers-retours. Et là, ça va être un peu le plan général de 2026 pour la masse dans le collectif. C'est qu'on va comprendre qu'il y a un autre chemin à entreprendre, une autre voie, les deux voies là à suivre autrement, l'appel de l'âme. Et plus on va le faire, plus on va voir qu'il y a de la facilité, plus on va voir qu'il y a des synchronicités, parce qu'après c'est toujours la même chose. Tu marches en ce sens, ça crée des opportunités, ça te crée des événements, et après libre à toi de choisir, oui, ou alors surtout d'accueillir. Parce que c'est bien joli d'avoir des opportunités qui se créent dans ta vie, mais encore faut savoir les saisir et créer les opportunités, c'est justement laisser ton âme en pleine commande. Parce que si tu es sur ton juste chemin, tu as bien remarqué tout au long de ta vie que ce qui est juste est facile et fluide. Et comme par hasard, tout se met en marche, tout se met en place pour que tu puisses continuer à marcher en ce sens.
Alors, comme je t'expliquais que moi, en 2019, j'ai eu ce réveil-là, ça a commencé à faire sens, j'ai commencé à comprendre les choses et à voir les choses très différemment dans ma vie. Et je faisais ces allers-retours. J'étais en apprentissage. Je commençais à comprendre comment cela a fonctionné. Et en, en fin 2025, j'ai carrément ressenti ce basculement de l'âme. D'ailleurs, tu pourras retrouver certains posts que j'ai fait à ce sujet au mois de septembre. Je les ai épinglés tout en haut de ma page, si ça t'intéresse. Il y a plein de clés là-dedans. Je te parle vraiment de mon cheminement là-dedans. Et puis, ce qui s'est passé là, c'est vraiment, j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il était temps, il est l'heure. Et tu le ressens, cet appel que tu ne peux pas ignorer. Et tu vas le ressentir si tu ne l'as pas encore ressenti dans le courant 2026, parce que, encore une fois, c'est la grande invitation de cette année. Et par rapport à ça, ça m'a permis de marcher autrement, encore plus profondément, encore m'incarner plus profondément en moi, c'est-à-dire de laisser encore mourir cette ancienne version de moi encore plus profondément. Et j'ai revécu en février 2026, quand le grand réveil et les grosses révélations sont venues, cette part que je pense qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître là, c'est cette part de solitude, de cette recherche. J'étais en recherche dans le relationnel peut-être de personnes et, ouais, de personnes qui voyaient ce que je voyais, qui vivaient dans le même monde que moi en fait. Et j'avais cette forme de solitude, non pas intérieure, parce que quand tu reconnectes à ta véritable version de toi-même et tu reconnectes à ton âme, à cette part divine en toi, tu n'es jamais seul. Et tu es comblé, tu es porté d'un amour inconditionnel, de quelque chose de lumineux, de porteur, mais vraiment, enfin, je suis en pleine gratitude, mais plutôt dans la matière. J'avais cette solitude-là dans la matière qui commençait à s'installer parce que voilà, j'avais une perception des choses peut-être en avance, certes, mais voilà, je me sentais un peu seule au monde, voilà, dans ce cheminement. Il faut aussi dire que dans cette ère de poisson, on parlait beaucoup peut-être en séance individuelle de ces choses-là, entre amis ou entre gens et personnes proches, mais pas beaucoup dans la collectivité. On voyait quelques posts, quelques vidéos, mais encore pour moi les vidéos, les posts, ça reste quand même un peu impersonnel. On n'a pas ce lien d'humain à humain, de chair à chair en fait, de face à face, de raisonnement comme ça dans l'énergie. Voilà. Moi, j'ai besoin de ce côté matière vu que je suis incarnée et je pense que ça résonnera beaucoup en toi. Et ce qui me met en joie là depuis justement février où je vois qu'il y a ce grand réveil, il y a ce grand élan pour beaucoup justement d'entreprendre ce chemin-là. Je le vois tellement aussi autant dans le collectif, dans les postes que je peux tomber dessus, au cabinet aussi, dans l'accompagnement que j'offre à la personne en individuel et dans mes amis. Et aussi dans le collectif, vu que j'anime aussi plusieurs cercles chamaniques. Enfin, voilà, tu verras dans la description, je me présente un petit peu plus. Mais ça me permet justement de me dire, waouh, en fait, cette solitude que je pouvais percevoir en moi, mais de ce côté matière, encore reliant ça à l'autre, eh bien, prend fin enfin actuellement. Parce que justement, les personnes et nous tous, nous nous élevons, nous nous réveillons, nous nous connectons de plus en plus à cette part divine. Donc voilà, là, tout est une question de vibration maintenant. Pourquoi il y a eu un énorme, et ça va continuer, hein, mais pourquoi il y a eu vraiment cette énorme transformation dans ces liens relationnels que tu as pu voir fin d'année et surtout cette accélération en février? Pourquoi? Parce que tout part du fréquentiel maintenant, tout part de la vibration. C'est que ton âme est venue expérimenter quelque chose ici, une expérience. Tu lui laisses les commandes, tu y vas. Donc voilà, tu suis. En fait, tu as les enseignements, tu as la vision, tu as l'élan, et toi tu l'incarnes, vu que ton corps est matière, ce personnage incarné est matière. Et c'est comme ça qu'on incarne cette spiritualité. C'est ça, en fait, la spiritualité. Incarner,
c'est le deuxième passage de ta vie. C'est pour ça que dans mes anciens posts en avant, là, je t'expliquais beaucoup qu'on a la chance de vivre une deuxième vie. La vie 3D, la vie de la spiritualité, de la connaissance de soi, du développement personnel. Et maintenant, pour certains, ceux qui sont en chemin comme moi, ou que cette vidéo résonne avec toi, mes paroles résonnent en toi, eh bien justement, c'est que toi aussi, tu laisses les pleines commandes de ton âme, tu t'élèves en vibration et on se réunit par la vibration. Mais là-dedans, pour laisser les totales commandes à cette âme qui veut te montrer le chemin, tu dois accepter de laisser mourir cet ancien. Et là-dessus, il y a aussi deux, trois choses à expliquer. C'est que on est vraiment invité à laisser mourir cette ancienne version de soi-même. C'est-à-dire, on enlève tous les masques. On est comme on est. On est parfait. On est parfait dans l'imparfait. Parce que le monde est parfait ainsi, même dans son imperfection. Donc, d'une fois qu'on comprend ça et qu'on s'accueille totalement et qu'on marche là-dedans et que on enlève tous ces masques, on enlève ce jugement, on enlève cet auto-sabotage de penser qu'on est petit. On a tout pouvoir en nous, en nos vies. On est des êtres complètement complets. Et voilà, donc je pense que ça a été clair et ça fait partie de l'invitation 2026 qui est pour rappel une année de transition, de transformation et de choix. C'est-à-dire que pour beaucoup dans le collectif, il y aura ce réveil à ce niveau-là. Il y aura beaucoup plus avec ce cheval de feu aussi, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus d'élan intérieur. Voilà, et ça fera son petit bonhomme de chemin là-dedans. Après, je pense qu'il y en a aussi beaucoup comme moi qui sont aussi très en avance sur les événements, très en avance sur ce ressenti-là que j'échange en ce moment ici par ce poste. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dedans en disant « Mais oui, moi aussi j'avais compris ça depuis un moment, sauf que on ne pouvait pas le partager dans le collectif. Il fallait attendre ce moment de vibration de la Terre qui monte en puissance, de la Terre qui s'éveille, de la Terre qui nous monte en puissance. On monte en puissance. Voilà, il fallait attendre, je pense, ce moment clé, ce moment charnière qu'on va tous le vivre. Et vraiment, c'est une année où on pose des bases solides. N'allons pas trop vite, vraiment, n'allons pas trop vite et respectons justement cette marche à suivre de d'abord le développement personnel, d'abord ses guérisons et ensuite la voie de l'âme s'ouvre et on se laisse complètement porter par là. Et plus on marche en ce chemin, moins on a de peur, on n'a même plus peur. Moi, je ne sais pas si j'ai des opportunités qui se présentent à moi, mais j'ai les bras ouverts et tout fait sens aujourd'hui. Voilà, sur toutes ces années que j'ai pu vivre, conscientiser tout ceci. Voilà, il fallait l'année 2026 pour ce gros réveil général, pour pouvoir marcher ensemble. Et je le dis encore souvent dans mes posts, c'est tous ensemble qu'on va changer le monde. Parce que c'est tous ensemble qu'on va se rendre compte qu'on est d'une puissance extrême et qu'on a tout en nous pour changer le monde. Parce que franchement, les dirigeants et tout ce côté-là, comme ça, ombre, ils font pas le poids face à nous. On est beaucoup sur cette terre. Donc le réveil est en cours. Le changement est en cours. Et voilà, je suis en joie. Bon, si ça résonne en toi, tant mieux. Tu prends que ce qui te parle. Mais voilà, ça me demandait vraiment de le transmettre parce que c'est une année qui est propice à ça. Ça reste encore des propositions, donc tu prends pas. J'ai envie de te dire, mon job est fait. Une belle journée à toi.